considérés comme des musiciens internationaux. Je vois que dans la nouvelle génération de la musique congolaise, mais c'est même pas forcément la rumba, parce que Inosbi ne fait pas de la rumba, il fait de la world music, les Dadju, c'est pas forcément de la rumba, les Gims, c'est pas forcément de la rumba, mais il manque ce petit déclic. Ce petit déclic. Il faut que ces Français et ces Françaises vous écoutent. Il faut qu'ils savourent quelque chose. Ce n'est pas des featuring ou quoi, les featuring... non, les featuring, non. Un musicien, tu dois compter sur toi. C'est comme si tu veux écrire un livre, tu viens me demander une préface et tu veux que ma préface te vende alors qu'à l'intérieur, aux a le côté. Déjà, il faut avoir quelque chose pour pouvoir ouvrir cela. Et donc, dans ce sens, je pense que nous sommes en train de travailler, non pas pour un clan, mais pour l'émergence d'une rumba qui serait internationale, qui pourrait voyager, qui pourrait même être Soki Bokomi, vous êtes arrivé, vous pouvez même prendre un Français à Betty Violon, Nakati, ou bien à Betty Mbonda, tout ça là, c'est le côté international. Parce que Bissot, nous on apprend à jouer le piano, nous on avait nos instruments qui étaient traditionnels, c'est pas le piano tel qu'il est ici. Mais dans le même sens aussi, vous pouvez jouer, faire jouer Bamindelepe, Rumba Nabiso. Je donne l'exemple, ici, il y a une salle, ici où je suis à Monaco, il y a la salle où il y a un orchestre philharmonique. Ceux qui t'oyez boyé, vous leur donnez les pièces, les éléments, la musique, les trucs comme ça, bah répétez. Mais Bogoyoka, Amour illusoire, qui peut être chanté avec l'orchestre philharmonique de Monaco. C'est ça qui rend un musicien international. La hardiesse, le courage, la recherche technique, le risque vocal, parce qu'un artiste, c'est d'abord l'aspect lyrique. Hein, l'aspect lyrique. Je ne parle pas que des ténors, parce que toutes les voix ne doivent pas être comparées. Il y en a qui sont plutôt des teneurs, des barytones, etc. Il y en a qui peuvent faire les deux et les trois, comme un peu dans le basket, quelqu'un qui peut dribbler, faire le point de garde, au même moment aussi le power forward, etc., etc. Donc, c'est cette musique qu'il nous faudra emmener à bon port. Mais on ne le fera pas dans cette sorte de haine que je constate dans le paysage musical. Et d'ailleurs, il faudrait que je puisse dissiper cette idée qui veut que si je n'apprécie pas la musique comme telle, donc c'est mon ennemi. Non, 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 non. Vous aussi, vous pouvez avoir deux écrivains, Bolinga Gabaliv Nangate, mais Bolinga Gabaliv Zamenga ou Batuzenga. Est-ce que, ou de Bofan, ou de comment s'appelle, de mon ami Blaise Ndala. Mais c'est pas pour autant que vous êtes fâché contre moi. Mais c'est pas votre sensibilité. Musique, ma force à Kayangote. Donc si quelqu'un a une sensibilité, la meilleure chose que vous puissiez rendre à la musique, c'est de respecter sa sensibilité. Vous dites, bon, faire égal à moi, j'aime pas trop, je préfère Héritier, je préfère Fali, je préfère un tel et tel. Ça, ce sont les goûts. Mais on ne peut pas réduire celui qui préfère avoir son goût comme étant forcément l'ennemi de l'autre. J'ai même entendu, parce qu'on lit soit photo naïe. Même photo. Aïe, 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 là, c'est qui pour la canate, hein, comme dit le grand mon power. Laissez-moi boire avant de voir vos questions là. Donc voilà. Alors, donc, ça c'est IAM Excel invite à rejoindre. Voilà. Voilà. Si vous avez des questions, vous posez, ou si vous voulez, quelqu'un monte pour me poser des questions. Je sais les questions que vous allez poser. Concernant les Wangila ne sont pas du tout. Ne sont pas. Non.
Non, vous ne pouvez pas généraliser. Hein. Soyons civilisés. Tous les Wangi là ne sont pas représentatifs de ceux qui insultent. En général, ceux qui insultent, bah, sont bagababiété, ils sont loin, ils habitent parfois dans un quartier très éloigné, ils n'ont jamais mis les pieds en France, voilà, ou ils sont en France, ils n'ont jamais mis les pieds dans un concert, donc ils sont là simplement que d'un côté, il y a les idiots et de l'autre, il y a des intelligents. Les idiots n'ont pas de nationalité ni de groupe musical. Hein. Les idiots, ils peuplent partout. Mais ce que j'ai constaté, c'est peut-être plutôt il y a beaucoup plus de ce que je pourrais appeler de l'ignorance de l'histoire de la musique congolaise. En particulier, ceux qui se présentent comme les chroniqueurs, il y a une ignorance totale. Vous recevez un musicien, la première chose, vous voulez déjà vous chamailler avec le musicien. Ah, il paraît que Héritier a lobby. Hein, mais ça, c'est pas de la musique, ça, c'est de la para-musique. C'est-à-dire, il y a la musique qui est là. Commencez par parler de la musique, parler de l'album, étudier l'évolution par rapport à tel album, avec Chemin de la Gloire, par rapport à tel album, avec Dynastie, combien de chansons, quelle fibre, quelle composition, quelles sont les guitares qui ont été jouées, dans quelle mesure cet album donne une propulsion je sais pas, à l'artiste, l'analyse, ou bien comment placer une musique par rapport à ce qui s'était passé avant. Prenons l'exemple d'une chanson comme Vieux Jaloux. Vieux Jaloux. Mais c'est une chanson qui était pratiquement restée dans une sorte de purgatoire. On ne l'entendait même pas, on n'écoutait pas, quelques connaisseurs le savaient, etc. Mais dès qu'il y a eu une polémique, cette chanson est venue remettre les pendules à l'heure. On l'a écoutée avec plus d'attention. Vous savez l'analyse que je fais de Vieux Jaloux? Vieux Jaloux est un titre très intéressant qui parle de l'amitié, de l'honnêteté, de la fidélité dans les rapports que nous avons et puis aussi pratiquement de l'acharnement qu'on pourrait avoir sur un talent qui vient d'éclore. Et si vous écoutez bien Vieux Jaloux, à l'intérieur de cette chanson, Ferregola a fait allusion à une fable de La Fontaine, le loup et l'agneau. Je crois, ouais, c'était ça, le loup et l'agneau. Le loup et l'agneau, c'est une fable de La Fontaine dans laquelle la morale, c'est de nos ennemis, je crois, les plus à craindre sont les... Non, la raison du plus fort est toujours, semble-t-il, la meilleure. Et quand vous écoutez le loup et l'agneau, l'histoire c'est quoi? L'agneau, voilà, petit enfant, il était, voilà, s'est désaltéré, en train de boire quelque part, tranquillement, et puis un loup qui est venu là, il veut le manger. Et le loup lui dit, ben, faut que je te bouffe. Et le petit agneau dit, mais je t'ai rien fait, pour nanini, mais tout ça là, toi et moi, tout. Non, 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 faut n'aller ailleurs parce que vous et les vôtres, vous ne nous épargnez pas, etc., etc. Et donc, pour me venger, faut n'aller à agneau. C'est peut-être la transmission de la haine qui explique cette chanson de Vieux Jaloux. Où on parle comment la décision de la mort, la décision de l'échec, la décision de rater sa vie, cette décision n'appartient pas aux individus. Cette décision appartient à celui qui est là-haut. En tout cas, je reste dans la chanson Vieux Jaloux. Et donc, parfois, on se dit, il y a certaines amitiés, lorsqu'on les entretient, elles sont nourries par la confiance réciproque que nous avons. Elles sont nourries par cette volonté que nous avons de raffermir notre amitié. Et donc, Vieux Jaloux explique, en quelque sorte, comment il y a une sorte de trahison,
trahison, qui fait que celui qui se considère comme l'agneau qui est menacé, et donc en l'occurrence Ferrego là dans le titre Vieux jaloux, ne comprend pas que ce qui est son identité, ce qui est sa voix, ce qui est sa musique devient désormais l'objet peut-être de la cabale. Et c'est une chanson dans ce sens qui devient intemporelle, parce que les grandes chansons qu'ont fait les Lutumba, les grandes chansons qu'ont écrit peut-être des grands musiciens comme, j'allais dire, les Verkis, Nakomi Tunaka, tout ça là, les chansons là sont intemporelles parce qu'elles ont embrassé des thèmes éternels. Quels sont les thèmes éternels dans les chansons? Eh bien, l'amour, la mort, la pauvreté, la souffrance, la joie, les mariages, les enterrements, la façon de vivre, l'éducation des enfants. Tout cela, ce sont des textes qui restent éternels parce que ce sont des thématiques qui, dans la chanson, vont traverser de génération en génération. Mais il y a des chansons aussi qui sont typées, qui restent vraiment dans le cadre de l'époque où elles ont été créées. C'est l'exemple même des textes écrits par Franco pour le président Mobutu Sese Seko Kuku Wendo Wazabanga. Yabiso président, Mobutu Sese Seko. Donc on écoute ces chansons non pas pour leur actualité, mais pour ce qu'elles représentaient à cette époque-là et qui nous expliquaient que quand vous écoutiez la propagande qui était faite par le moboutisme, quand vous écoutiez la zaïrianisation, quand vous écoutiez ce que Mobutu appelait la politique du retour à l'authenticité, eh bien, il y a des chansons qui sont là, qui ont marqué cette période. De la même manière, quand vous recherchez dans l'histoire de la musique congolaise, les séquelles, les traces qu'on a piquées du côté des Américains, vous retournez dans les années 70. Vous retournez à l'époque des Saksa Cool Premier, des Trio Majessi, des Lita Bembo, qui étaient ces musiciens qui étaient dans la fièvre de ce que faisaient les James Brown de l'autre côté, les Percy Sledge du côté des États-Unis. Et dans ce sens, ça veut dire que la musique épouse toujours son époque. On ne peut pas dire que de la cuisse de Jupiter, la musique de Fali, la musique de Ferré épouse notre époque avec ses contradictions, avec ses aberrations, mais aussi avec son côté pratiquement inventif dans ce sens. Qu'on ne s'y trompe pas, il n'y a que deux voix actuelles dans cette musique. Deux voix, les deux F. Les deux F. Ou la droite, ou la droite, ou la gauche. C'est quoi la musique de droite? C'est quoi la musique de gauche? Eh bien, ce sont deux voix qui se séparent. Et ce n'est pas étonnant de voir aussi que sur le plan pratique, sur le plan public, eh bien, public, vous savez, ils se sont divisés en deux, selon les deux camps. Mais ce qui est aussi intéressant dans cela, c'est que c'est cette division qui continue à cimenter l'intérêt du public vis-à-vis de la rumba congolaise actuelle. Ce qui gaspille peut-être la donne, c'est quand les gens arrivent pour des attaques qui sont personnelles. Les noms des familles, les noms des femmes, les noms des enfants, les noms des défunts. Ça, ce n'est plus de l'ordre de la musique, ça devient du fanatisme simplement qui vient jeter quelques petites véroles sur la belle peau de la rumba congolaise. La rumba congolaise ne mérite pas cela. La rumba congolaise mérite mieux. La rumba congolaise, c'est quelque chose qui donne la possibilité à tout le monde de se fédérer, de discuter
en quelque sorte, dans notre musique. Alors, je ne sais pas si Maman Mouchama est là. Maman Mouchama, si vous êtes présente, parce que je vous ai appelé, vous m'avez appelé, si vous êtes présente, eh bien, vous ferez monter les gens, parce que moi, la technologie, c'est un problème en gâté. Hein? Alors, Bédesler répond à la question. Quelle question, Bédesler? Quelle question tu as posée, ma chère? Bédesler, quelle est la question? Discuter de quoi exactement? Je ne sais pas. C'est quoi la question? J'ai pas vu la question, moi. Quelle est la question dont vous parlez, là? Mais pour l'instant, quel accomplissement Ferré a fait? Ça, c'est des questions que j'estime discourtoises. Discourtoises. Vous ne pouvez pas être un Congolais et sous-estimer ce que Ferré a fait, ce que Fali a fait. Je parle des deux camps. En âme et conscience, quand vous êtes assis, vous pouvez dire que Ferré ou Fali n'ont rien fait dans la musique congolaise. Bon, ça c'est vous qui voyez. Hein. Moi, je ne partage pas cet avis. Moi, je pense que même si je n'apprécie pas la musique de Fali, mais je ne veux pas dire qu'il n'a rien fait pour la musique congolaise. Je suis plutôt d'obédience ferrégolesque. C'est normal, c'est mon choix, c'est ma sensibilité, c'est celui avec lequel je me sens en phase dans la création. C'est tout à fait normal. Mais je ne peux pas sous-estimer l'autre, parce que l'autre est aussi la raison de l'existence de l'un. Donc ce sont des frères siamois de la musique congolaise. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Hein, c'est une pièce recto-verso. Lundi, je suis recto, mardi, tu es verso, voilà. Mercredi, je suis verso, jeudi, il est recto, etc., etc. Alors, bonsoir papa, oui, code 16, très bien. Nimrod, bonsoir. Mais pourquoi les Gaulois ne réfléchissent pas ainsi? Pour eux, tout ce que fait Fali est mauvais. Non, là encore, vous généralisez plutôt les choses. Il faut séparer entre les fanatiques durs. Il y en a dans chaque camp. Hein. Il y a des vrais fanatiques de Ouira. Il ne faut pas parler de son nom. Il y a des vrais fanatiques de Fali. Il ne faut pas parler. Il y a des vrais fanatiques de... Voilà. Donc, il ne faut pas généraliser. C'est comme si vous allez dire tous les Noirs sont comme ça, tous les Blancs sont comme ça. Non. Il doit y avoir des Gaulois qui écoutent toute la musique. C'est pas parce que je n'aime pas quelqu'un que j'écoute pas, mais j'ai des raisons de ne pas aimer parce que j'ai écouté et que ça n'a pas satisfait les critères qui sont les miens. Donc il n'y a pas de problème là-dessus de dire que voilà, un tel, on n'aime pas parce que non. Oui, bravo, mais concrètement, vend-il des disques? Déjà, je peux vous dire qu'on ne vend plus les disques. Maintenant, là, c'est les téléchargements. Ce sont les droits qu'on appelle accessoires de la musique. Aujourd'hui, la musique, l'argent rentre par les téléchargements, les concerts, les passages dans les radios comme les radios France Internationale. Et puis, bon, dans la rumba congolaise, il y a aussi de l'argent qui passe sous la table, etc., etc. On ne peut pas aujourd'hui compter sur les streaming. Quand vous dites, ah, notre artiste, son single a fait 1 million. Mais c'est pas parce que tu as fait 1 million que Vinayo est bogué. 1 million, c'est rien. 10 millions, c'est rien. Ah ben oui, ça veut pas dire que... Ceux qui font les YouTube, là, quand vous faites vos vidéos de 2 millions, 3 millions, demandez-vous comment vous touchez. Vous pensez que vous allez toucher 20 000 euros? Jamais. Ceux qui touchent, ce sont les gens comme les Beyoncé, les gens comme les Jay-Z, les gens comme les... comment ça s'appelle les Drake, les gens comme, je sais pas, les Burna Boy, etc. Parce que ces gens bénéficient d'une structure très forte qui fait que, eh bien, on les stream beaucoup, on essaie d'avoir beaucoup de leur musique partout. Et plus vous jouez, plus vous avez cette tendance à recevoir des droits d'auteur. Je le dis parce que je suis producteur inscrit à la Société phonographique des producteurs de France.
C'est-à-dire que cette société, si vous êtes producteur, vous avez une carte, vous présentez votre carte, vous payez votre cotisation annuelle et quand vous produisez, vous bénéficiez des aides à la production, vous continuez à avoir des droits